Salut les loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on est parti pour votre guidance du jour, guidance sentimentale. Donc aujourd'hui, on va repartir sur une triangulaire, l'impératrice, l'empereur et la tierce ou les tierces. Donc si tu ne sais pas encore ce que sont les tierces, je t'ai mis un petit descriptif là en bas, tu regardes sous la vidéo. À noter aussi que nous sommes en pleine lune noire. Voilà, on va avoir une lune très éclairée. Donc je t'invite à aller dehors là cette nuit, ça va être très beau. La lune noire va générer énormément de peur, hein, d'accord. Donc si vous avez des nuits agitées là en ce moment où vous dormez mal, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Alors, pour toi, mon impératrice qui me regarde. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné là, ici 5 de coupe avec un 8 de coupe. Donc, on te parle d'une période de chagrin ici, avec le 5 de coupe. Tu étais triste, mon impératrice, là, dernièrement. On te dit que tu dois prendre une décision là concernant une relation. Une relation, peut-être y mettre un terme. On te parle de guérison ici aussi avec le 5 de coupe. On te dit que tes blessures sont en train de guérir là petit à petit. Et là, avec ce 8 de coupe, on te parle d'un changement d'avis ou d'un revirement de situation là ici dans ta vie amoureuse. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour mon impératrice, on va aller les chercher. Ah ben, elle est tombée dessus, donc je vais la prendre. On a un cavalier d'épée. Déjà, un cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée te parle de bataille ici. Alors, peut-être une bataille avec toi-même ou une bataille peut-être avec ton mental. Hein. J'ai envie de te dire. En tout cas, il y a un problème à régler ici. Hein. D'accord. Mais avec ce cavalier d'épée, on te dit que tu as l'énergie et la détermination, en fait, pour relever le défi. Là. Allez, embrasse un petit peu. J'ai la justice qui est là. Alors, 2 pour mon impératrice. Ah, elle a voulu venir, donc je la prends. 2 pour mon empereur ici. Et donc, pour les tierces ou la tierce, on va en prendre 2 aussi. On a un 10 d'épée ici. Un 10 d'épée. On a ton empereur là qui ressort. Voilà. Donc je pense que le message est lié à l'empereur ici. Alors, on te parle avec le 10 d'épée ici, la fin d'un cycle ici, d'une période assez mouvementée, une fin dramatique ici, hein. Une ruine aussi, j'entends, tu vois. Mais le 10 d'épée, ça te parle aussi, là, j'entends de dénouement prévisible. Hein. On savait quelle allait être la conclusion, tu vois. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, je te dis, hein, je te montre. Hein, 7 de bâton, le monde, ton empereur juste là, le page de coupe, et on a quand même ce 10 de denier, 10 de denier, 3 de bâton, roi d'épée. Alors, je vais te détailler les cartes. Donc 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on te dit avec le 7 de bâton là? On te dit ici de persévérer. Alors toi ou ton empereur, ici peut-être qu'on te parle aussi de... Il y a une communication difficile, hein, tu vois. Une communication difficile peut-être avec ton empereur. Mais on te dit de persévérer pour aller vers ton monde là ici. On t'annonce une période de festivité.
le succès, le bonheur, hein. Le monde, c'est vraiment une très belle carte. Avec le monde, on te parle d'accomplissement, de récompense, rêve réalisé, hein. Peu importe l'objectif que tu as, tu vas l'atteindre. Alors, on te dit d'affronter aussi, j'entends, les difficultés que tu as eues dans le passé. D'accord? Mais en tout cas, on te parle vraiment de triomphe ici, j'entends, hein. Tu vas y arriver, hein. D'accord? Il y a une barrière de la communication, alors peut-être avec ton autre, avec ton masculin, ton empereur, mais on te dit que tu vas y arriver, hein. Peut-être que tu as été très négative et que tu avais l'impression de ne pas être capable, j'entends, d'aller de l'avant. En tout cas, il y a un événement heureux pour toi. Ah, il y a quelqu'un qui a pas envie que je te prévienne. Excuse-moi. Un événement heureux qui arrive pour toi. Vraiment un accomplissement, tu vois. Alors peut-être avec ton empereur. Voilà. Avec la personne de ton cœur, le masculin qui te fait vibrer. L'empereur aussi, ouais, tu sais, c'est reprendre un petit peu son pouvoir aussi, tu vois. Si on parle d'énergie, hein. On te parle de problèmes qui seront résolus à long terme, j'entends. Peut-être ouais. Et là, on a ce page de coupe. Tu sais, c'est le messager, le valet, là. Le page de coupe. On te dit avec ce page de coupe, là, peut-être que tu attends des nouvelles de ton empereur, là. Peut-être que, tu sais, je t'ai dit, il y a une barrière de la communication. Alors, il y a un petit peu de frustration. On a du mal à exprimer ces sentiments-là de manière positive. Il y a un petit côté rêveur ici, un petit manque de cohérence, j'entends. Ouais, en tout cas, oui, on te parle de bonnes nouvelles, hein, concernant une relation, là. Alors peut-être concernant cet empereur, hein, tu vois. Et puis t'as le 10 d'épée, le 10 d'épée. Non, on l'avait là, le 10 d'épée, excuse-moi. T'as ce 10 de denier, là, juste derrière. Donc qui te parle ici d'un accomplissement. Un accomplissement, un bonheur, hein, tu sais. Sur le plan financier, ouais, on te parle d'accroissement de ta fortune, peut-être, hein. Un héritage ou un cadeau, tu vois. On te prédit quand même un mariage heureux, j'entends. Tu sais, le 10 de denier, c'est aussi ça, c'est le mariage heureux. Alors peut-être avec ton empereur, peut-être avec la personne de ton cœur, peut-être avec toi-même aussi. J'entends aussi conflit familial, hein. Alors peut-être qu'on a un empereur ici qui est en conflit avec sa famille. Et on a peut-être un empereur qui a des problèmes à résoudre, là, par rapport à l'argent. On a ce 3 de bâton. Puis derrière, on avait quand même ce roi d'épée. Donc on te dit peut-être qu'on a un masculin ici qui va vite arriver aussi pour toi. Masculin qui sait ce qu'il veut, là, un roi d'épée, hein, ambitieux. On te parle de projets qui vont décoller. Un petit coucou de Romy. Allez hop.
ça c'est fait. On a peut-être eu... j'entends peut-être que... On a peut-être eu des déconvenus ici avec ton empereur. Hein. Un côté un peu cruel et tyrannique. Sors de là, chouchou. Merci. Et là, on te parle de peut-être une communication à venir. Eh ben, on a envie de s'exprimer assez rapidement. Il y a un mouvement assez rapide ici avec ce 3 de bâton là. Donc on a peut-être, c'est peut-être ton masculin, hein. C'est peut-être ton autre, hein, ce roi d'épée, c'est peut-être ton empereur en fait. Hein. On va avoir envie de s'exprimer vite là. Hein. Il y avait une barrière de la communication, puis on te parlait un petit peu d'amour là avec cette page de coupe. Hein. Peut-être qu'on a mis des choses en lumière là. Rumi. Bon, mais Rumi insiste. Hein. Voilà ce que je peux te dire sur le dos de deck. Alors pour toi, mon impératrice. Magnifique. Hein. Je te les montre après. On va les détailler. On a ce 7 de coupe. C'est vraiment la carte de la confusion amoureuse ici. Mais tu vas arrêter, oui. Excuse-moi, Romy a envie aujourd'hui d'attirer ton attention. On a peut-être ici une confusion. Des invitations, des opportunités qui se seraient présentées. On ne savait pas trop quoi choisir. On te parle aussi peut-être d'illusions, de convictions qui étaient bien ancrées chez toi. On te parle d'un potentiel d'épanouissement, j'entends. Un immense talent. Peut-être qu'il y a quelque chose chez toi que tu n'exploites pas. Bon, s'il s'agit d'amour, hein, on te parle peut-être d'un nouvel amour ici. Et derrière, on a les amoureux et le 10 de coupe. Donc on te dit ici aujourd'hui que tu vas faire un choix. Alors, soit tu vas te choisir aujourd'hui. Tu vas être la priorité de toi-même, j'entends. Soit on va faire le choix à propos de son empereur. On a une impératrice qui a ce 10 de coupe, qui rêve de stabilité, que ce soit dans les relations amicales, familiales, amoureuses, dans le travail. Mais on te prédit ici une période d'accomplissement. La paix, l'harmonie, j'entends. Il y a des liens affectifs qui vont se créer, tu vois, avec les amoureux, là. Ouais. En gros, aujourd'hui, ouais, tu te choisis ou on choisit son empereur, on sait que c'est la personne qui nous est destinée. Ou alors, on a d'autres empereurs autour de soi et on va faire le choix d'aller vers un autre empereur. Parce qu'on était vraiment dans une espèce de confusion. Pour ton empereur. Super. Très belle combinaison. On a la force. Le cavalier de coupe. Bon. Ton empereur ici avec l'énergie du cavalier de coupe. Bon, j'entends, on te dit que c'est quelqu'un de créatif, de rêveur peut-être un petit peu. On te parle ici de quelqu'un qui veut t'offrir son affection. Tu vois ? Alors c'est un cavalier, peut-être que toi tu vas douter de la possibilité d'une liaison à long terme, j'entends. On te parle peut-être aussi de nouvelles relations, de nouveaux amis, tu vois, ouais, de quelqu'un qui est en train
de méditer à ce qu'il veut, aux possibilités que la vie lui apporte. Peut-être ici, ouais, que ton empereur, déjà, avec cette énergie, là, le cavalier de coupe, peut-être que lui, il va avoir envie peut-être de te témoigner un petit peu d'affection aujourd'hui. Et puis on a cette carte de la force, là. Tu sais, la prise de risque. Peut-être qu'on a un masculin qui est prêt, là, à prendre le risque de venir te témoigner son affection, hein, son amitié ou son amour. Tu vois, en plus, les deux combinaisons corroborent, là, avec toi. Parce que toi, tu vas avoir un choix à faire, là. On ira voir les tierces après. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, on est peut-être dans des énergies, là, où on a un empereur avec le roi d'épée. En plus, je fais une coupe. J'ai la justice ici. On a peut-être des vérités aussi qui vont être annoncées, où on a appris des vérités. Alors, attends, parce que c'est quoi qui veut venir, là? J'ai le 3 d'épée. La trahison. Une blessure de trahison peut-être qui se guérit ou qui est guérie de toi, de ton côté ou de son côté. Mais en tout cas, là, on te dit avec cette combinaison, la force, hein, le cavalier de coupe, il y a une prise de risque, hein, aujourd'hui pour ton empereur. La force intérieure, hein. Ouais, l'impulsivité, j'entends aussi avec la force. Excuse-moi, je tripote. Je suis en train de tripoter une pierre en fait. Tu sais, j'ai des petits talismans là. Puis la force, c'est le numéro 11. Ah, Romy, c'est dingue. Là. Alors aujourd'hui, elle ne fait que passer. Tu sais que moi, mon chat, je t'explique. Hein. Mon chat, il ressent beaucoup de choses. Quand il feule sur les gens, tout ça, machin. Il ressent les mauvaises énergies ou des gens, tu sais, qui ont des choses sur... j'ai le fou là qui veut venir. Peut-être des énergies qui sont sur toi, enfin bon bref, tu vois. Mon chat ressent beaucoup de choses, hein, ma pépette. Hein, je t'aime. Puis la force, on te parle de patience, de persévérance. Hein. On a quelqu'un de courageux ici. Et on a aussi quelqu'un qui doit accepter sa part d'ombre pour avancer. Voilà. On a peut-être quelqu'un ici sur le plan, j'entends santé là, qui était pas au top là. Peut-être que on n'arrivait pas à accepter sa part d'ombre. Et puis, tu sais, avec la carte de la force, on a un masculin là qui, j'entends, qui doit affronter quelque chose. Alors, soit quelqu'un, soit une peur. Alors, on est en plein dans les peurs, tu sais, en plus en ce moment avec Lilith. Alors, peut-être que c'est ça. Hein. Alors, quand j'ai décalé mon jeu, là, mon dos de deck, j'ai la carte du fou. Le 0. Donc, peut-être là qu'on est dans des énergies où on est prêt à prendre un nouveau départ. Il y a un cycle qui se termine et on te parle de renouveau, là. Non, mais Romy, qu'est-ce qu'elle est chiante quand elle s'y met. Pour les tierces ou la tierce, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, 5 d'épée, 8 de coupe. Alors, on te parle peut-être de quelqu'un, on te parle peut-être d'une peur. En tout cas, on a une tierce. Si c'est quelqu'un qui a cette énergie-là du 5 d'épée sur elle. Alors,
Je sais pas si tu suis mes guidances, mais c'est vrai que on avait des tierces humaines qui usaient de magie noire, tout ça. Eh ben, c'est la défaite. Le 5 d'épée, c'est la défaite. C'est-à-dire que on a une tierce qui a fait trop d'efforts pour résoudre un problème, alors peut-être pour garder ton empereur, pour gagner cette bataille contre toi ou contre lui, et il n'y a pas d'issue possible. Là, on lui demande de se retirer en fait. Déjà pour éviter de faire monter la pression chez elle ou chez vous, si c'est des peurs là, on vous dit d'arrêter d'avoir peur, tout ça. Et on lui dit d'admettre la défaite là, plutôt que de continuer, j'entends, à vouloir combattre pour sauver la face. Il y a une situation tendue ici, une initiative qui échoue. Avec j'entends des blessures d'humiliation, alors peut-être faites chez ton autre, chez ton empereur. J'entends l'humiliation. Oula. Il y a un manque d'argent aussi peut-être. Un manque d'argent. Et donc, tu sais, on a ce 8 de coupe là qui te parle d'un revirement de situation, du changement d'avis. Donc, on a peut-être une tierce ici qui commence un petit peu à comprendre qu'elle aura beau s'obstiner, elle n'y arrivera pas. Entre vous deux, elle n'y arrivera pas. Peut-être parce que, alors, c'est peut-être une peur, hein, parce que tu sais, les peurs peuvent, tu vois, on peut s'obstiner derrière à avoir peur, tout ça, mais en fait, on se rend compte que la peur nous bloque, nous empêche d'avancer. Ou alors, vraiment, on a quelqu'un, mais moi j'entends, on a une tierce, il y a beaucoup de tierces là, qu'il y a beaucoup de tierces. Les tierces sont bien présentes, j'entends, chez lui. Toi, dernièrement, je sais pas si tu suis mes guidances, tu commences un petit peu à rééquilibrer tes polarités, tout ça. On a un petit peu d'éveil, etc. On ira préciser avec un autre jeu, t'inquiète pas. Et on avait des tierces qui essayaient de te bloquer dans ton cheminement, déjà avec ton empereur, dans ton cheminement personnel. J'ai maman Marie là qui les regarde tous. Mais là, on a peut-être une tierce qui a compris, peut-être qu'il fallait qu'elle lâche l'affaire. Parce qu'elle se retrouve, elle, déjà avec une erreur de jugement, un manque de maturité ici, j'entends. La défaite, le problème financier qui arrive. Donc, c'est-à-dire, en fait, on lui dit, en fait, que le 8 de coupe, c'est vraiment... faut qu'elle réfléchisse. Et on lui dit qu'il y a une idylle qui est au point mort, tu vois. Ouais. Il y a quelque chose qui est au point mort. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Alors, j'ai envie de te dire, on a eu des énergies de blocage. Je t'avais dit, parce que je sais qu'il y a des tierces qui regardent et tout pour manipuler un petit peu les empereurs par rapport à leur impératrice et tout. Je sais très bien. Je suis pas folle. Il y a des trolls qui commentent, machin. Enfin bon, bref. Alors, excuse-moi, parce que j'ai mon chat là qui pète un câble. Et donc, ouais, donc je te disais, peut-être que là, on a une tierce qui a un retour de bâton, tout simplement, tu vois. Et qui se rend compte qu'elle s'est plantée, tu vois. Mais on lui dit quand même, avec ce 8 de coupe, de regarder un petit peu plus loin, de voir les choses un petit peu plus dans le long terme, de prendre une décision. Et peut-être qu'on ne voyait pas ici d'autres opportunités.
Donc on lui dit qu'il y a d'autres opportunités aussi pour elle, tu vois. Peut-être qu'il faut qu'elle lâche, qu'elle abandonne ici. Alors je vais en prendre une pour ton empereur et je vais en prendre une pour la tierce ou les tierces. Qu'est-ce qui est tombé là? 2 de bâton, cavalier de bâton. On a une conversation ici. C'est tombé entre vous deux. On a une conversation avec ce 2 de bâton. On te parle de fiabilité dans le partenariat, dans l'association. Et on a ce cavalier de bâton. Donc, on te parle de fougue. Je te les montre. On te parle de fougue. Peut-être qu'on a marre ici d'agir avec prudence. Ben, tout simplement parce que on dort pas bien. On dort pas bien. Ouais. J'ai le 5 de bâton. Hein. Ouais. On dort pas bien et en plus de ça, on a une énergie féminine ici. On a la sereine d'épée là qui est ressortie. Alors on te dit peut-être que effectivement il y a une conversation là qui arrive entre vous deux, qu'on en a marre de la situation. Alors la reine d'épée c'est peut-être toi. Peut-être que on a guéri ses blessures donc on va pas tout accepter, j'entends. Qu'on va pas tout accepter. Même si c'est l'amour inconditionnel, enfin je veux dire, peut-être qu'on a trop donné au début, j'entends, et là, ouais, vu qu'on fait le choix de s'aimer inconditionnellement, là, ben il y a des choses qui ne passent plus. La maromie. Qu'est-ce que c'est? Le 8 d'épée. Il y a eu beaucoup de réflexions ici. Beaucoup de réflexions. On a ce 10 de bâton, donc on te parle, ouais, une situation qui a été vécue vraiment comme un énorme fardeau. On avait l'impression peut-être l'un et l'autre d'avoir le poids du monde sur les épaules, tellement la situation était compliquée. Ouais. Alors, une pour ton empereur, une supplémentaire ici. Et allez, une supplémentaire ici pour la ou les tierces. La reine d'épée, l'empereur. Tu vois, je t'ai dit. Toi, là. Toi, je t'ai dit que reine d'épée. On avait une impératrice très généreuse, fidèle à son empereur. Bah, normal. L'impératrice, l'empereur, c'est l'amour inconditionnel. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre ici entre le donner et le recevoir. Enfin, moi, c'est ce que j'entends. Et là, tu vois, voilà. Ici, tu vas être beaucoup plus loyal avec toi-même. En tout cas, on te dit que s'il y a une conversation à venir, tu vas trouver les bons mots. Que tu vas trouver les bons mots. Hein. On peut te parler aussi d'une énergie féminine autour de ton masculin qui lui apporte de l'aide, un soutien, toi, ami, collègue, voilà. Mais si on te parle de toi et de ton empereur, on te dit vraiment que vous partagez les mêmes objectifs, hein, le même style de vie. En plus, on avait ces 2 bâtons là, cette histoire de partenariat. Ouais. Toi, t'as repris ton pouvoir hein, avec ton empereur. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, il y a eu beaucoup de réflexions ici, là. Cavalier d'épée, 10 d'épée encore une fois, 8 d'épée. Tu vois, on a des épées, on a beaucoup de mental. Il y a eu énormément de réflexions. Hein.
Ouais. Ah bah, la mort et la tierce. Tu vois, c'est ce que je te disais. Je pense ici qu'on a des peurs ou alors on a une tierce là aussi qui va prendre un nouveau départ. Qui va prendre un nouveau départ et qui va s'apporter une certaine stabilité, je vois derrière. Ou peut-être qu'on abandonne ici ses peurs. Hein. J'ai quoi? L'ennui en coupe? Ouais, tu vois, le vœu exaucé. 9 de coupe. Et puis derrière, j'ai les étoiles. Ouais. On a beaucoup prié, j'entends. Hein. Qu'on a beaucoup prié. Il y a eu beaucoup de souhaits. Ouais, on te dit victoire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? L'as de bâton. Hein. C'est vraiment la carte du masculin sacré. L'as de bâton, la créativité, ça te parle de passion, de succès en fait. Hein. On te dit ici que si ce masculin là, tu vois, avec cette énergie de cavalier de coupe, prend le risque ici peut-être de choisir avec passion, tout ça, de t'amener sa coupe ici. Hein. Alors, on te parle d'une bonne communication, de nouveaux plans, nouveaux projets favorisés. Peut-être qu'on est en train de monter une affaire ici. Il y a un grand succès pour lui. On peut aussi parler de retard hein, avec l'as de bâton. Hein. De retard, de frustration, mais patience. Et sur ta tierce, la tempérance à l'envers. Bon, on peut la prendre à l'endroit aussi. Hein. Donc, guérison aussi pour la tierce. Hein. Alors, c'est peut-être une peur. C'est peut-être une tierce. Hein. Voilà. Hein. On lui dit à cette tierce, hein, peut-être qu'il faut lâcher l'affaire, là, parce qu'elle est dans la défaite, elle est dans la tristesse. Et donc, en lâchant l'affaire, on lui annonce à elle aussi un retour à l'équilibre, tu vois. Retour à l'équilibre, c'est aussi la guérison, tu sais, la tempérance. La transformation. Ouais. Peut-être qu'on a une tierce qui a été vraiment soumise à une pression extrême aussi, hein, par rapport à l'argent. Il y a une dette, j'entends. Ouais, il y a un problème de sous, là. Donc voilà, hein, peut-être qu'en fait, hein, dans ces énergies de blocage, hein, tout simplement, on a une tierce qui s'est bloquée elle-même. Mais j'entends un problème de sous, problème d'argent. Bon, dette. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on avait des masculins là qui se faisaient plumer un petit peu. Bon, bref. Je vais prendre le jeu le Normand. On va aller voir un petit peu ce qui se trame. Bon, normalement, tu sais, j'aurais dû la laisser à l'envers, mais bon. Je suis sympa, je l'avais mise à l'endroit, mais mes guides me disent tu la mets à l'envers. Bon, d'accord. Ok.
J'entends qu'il y a un conflit au niveau d'une relation ou de la famille. Alors, si on a des masculins ici qui ont une famille là, avec cette tierce là, ou tout simplement que la tierce c'est la famille, ouais, il y a des conflits ici. Hein. Allez, une pour toi, une pour ton empereur et une pour ta tierce. Qu'est-ce que te dit le Lenormand là? Ok. Bon, il y a eu une dispute ici. Peut-être avec ton autre, j'entends. La cigogne, le changement. Hein, pour ton masculin, tu vois. La cigogne aussi, c'est le déplacement, tu vois. Alors, on te dit peut-être... Ouf. Alors, j'ai ici la Vierge sur toi, mon impératrice. Donc, on te parle d'une dispute indigne. D'accord? Alors, on a peut-être eu une dispute ici avec son empereur, tu vois. Et on a un empereur ici avec la carte de la cigogne. On te parle de déplacement. Voilà, peut-être que lui, là, il est pas... Peut-être qu'il a envie de changer d'endroit ou peut-être qu'il envisage de déménager. J'entends. J'entends un déménagement avec la cigogne. Le jardin, là... Ouais, compagnie fidèle, mais d'amis, méfie-toi. Alors, on a une tierce, peut-être, hein. J'entends, hein, qui était fidèle, là. Fidèle à ton masculin et tout. Mais, bon, ben, faut se méfier. On a une tierce ici qui est peut-être pas super bien intentionnée. Ah bah tiens. Oh bah tiens. Ah bah. Je vais te montrer le dos de deck. On a la faux. Reine d'épée, je t'ai dit, là, les énergies d'épée. Donc on te dit, tu sais, qu'on va envoyer valser les mauvaises énergies. Ah, on a le monsieur. Alors on a le monsieur, je te montre. Hein. On a le cœur ici, et entre les deux, on a un serpent. Voilà. Donc on a peut-être un monsieur là qui est prêt à en découdre ici avec une espèce de serpent qui l'empêche, avec le cœur, de témoigner, d'avoir de belles actions d'amour et d'affection envers toi. Hein. On te parle d'hypocrisie et de traître. Et là, on disait d'amis, méfie-toi. Donc, je pense ici qu'on a un masculin. Je t'ai dit, il y a des énergies de trahison, beaucoup. On a un masculin qui s'est fait trahir, là. Il s'est fait trahir par des gens. Mais bon, tous ces gens-là qui ont trahi ton masculin, ben ouais, ils ont le retour de bâton, là. Et elle revient toujours en dos de deck, hein, ce putain de serpent, là. Excusez-moi. Ce 1-1 de serpent. Ouais. Ah, mais pourquoi pas. Ouais, et puis toute cette situation, en fait, ça vous empêchait l'un comme l'autre peut-être d'avancer. Là, j'entends sur le plan professionnel, ici, on te dit. On était plongé dans une profonde tristesse, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à avancer sur le plan professionnel, parce qu'on sait très bien que tu vas réussir, mon impératrice, tu vois. Voilà, petit obstacle, hein, petit obstacle. Donc ne t'inquiète pas, tu vas réussir à surmonter ces obstacles, on te dit. Hein. Ouais, on a le cœur pur là, juste derrière. Hein. Voilà, donc parce que tu as un cœur pur. Et on te dit secret, ne sois pas inquiet. D'accord? On a le bouquet juste là. Hein. On a le bouquet et on a le serpent et le monsieur. Mais tu vois là, le serpent, du coup, il est dans son dos. Hein. Voilà.
Une fois ce secret révélé, hein, et du coup, ben, vous vous regardez quand même, hein, parce que du coup, on a le monsieur qui est là et qui regarde par là. Entre vous deux, là, donc on a une lettre, on a une maison, prospérité. Bon, il y a des souris, hein, il y a des petits soucis quand même un petit peu. On a l'encre qui est encore la prospérité, la fidélité, tu vois. Hop, je regarde. Saine vie pour toi et ton monsieur. On a les étoiles, donc un heureux présage à venir. Et on a la dame qui regarde dans l'autre sens. Hein. D'accord? D'accord. Alors on me dit d'en mettre une entre toi et ton empereur. Ok? J'ai les nuages, obstacles, hein, et j'ai les oiseaux qui te... Là, les courtes difficultés. Hein. Donc tu vois, on s'empêche peut-être, on n'arrive pas à... On n'arrive pas à y aller là. Mais bon, ça va pas durer. T'inquiète pas. Allez, j'en prends une. Très bien. La dame. La dame. Qu'est-ce que j'ai? Hop. Tristesse. Mais bon, le soleil, force, espoir, argent. Et ouais, on a le mont. Hein. Il y a un ennemi. Alors toi aussi, tu as une montagne là à franchir. Hein. Mais bon, on te parle quand même d'honneur, de prospérité, hein, ma belle dame. Qu'est-ce qu'on a entre vous deux? La maison. Prospérité, bonheur rapproché. Elle dit quelquefois regarde autour de toi. Alors, on a peut-être ton masculin qui ne voit pas, hein, ou toi qui ne vois pas en fait. Hein. Le bonheur pour vous là. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre mes petits guides là? L'oracle des miroirs. Oracle des miroirs. Tu le connais. Il tourne un peu partout celui-là. Alors, en couple, la famille, la culpabilité. Bon, ta famille ou la famille de ton autre? Culpabilité, miroir magnétique, bah pourquoi? Parce qu'on est attiré l'un vers l'autre. Avec ce miroir magnétique, on te parle d'évolution, ok, c'est très bien. Donc la situation va bouger, on te dit d'être tranquille, carte de la tranquillité ici. D'accord. Alors celles qui n'ont pas voulu venir. Ok. Oui, oui, d'accord. On te dit peut-être que tu étais dans l'échec là, hein, par rapport à ton autre, ou peut-être ton autre se sent dans l'échec, mais on vous dit là, tous les deux, là, si vous me regardez, d'être tranquille en fait. D'être tranquille. Hein. Parce que même si vous êtes séparés l'un de l'autre, j'entends, et peut-être coupable, on a la culpabilité, les énergies de culpabilité, donc d'avoir fait ou pas fait certaines choses. On te parle du miroir magnétique, on est quand même attirés l'un vers l'autre. La fécondité, la victoire. Donc vraiment, c'est quoi ça, la femme? Je la vois. Hein. On te dit pour toi, ma féminine, victoire ici, par rapport à tes nouveaux projets là. J'entends que tu es devenue la priorité de toi-même. Hein. On a un masculin qui était un petit peu ouais, l'ombre de lui-même ici. Hein. Aussi. On a quelqu'un qui commence à changer. Hein. Et du coup, on a une tierce qui commence à être dans le sacrifice par rapport à ça.
Ah, c'est le revirement de situation. Alors, la culpabilité qui revient. Et on a le contrat là. Alors, soit la culpabilité déjà d'être avec la personne avec laquelle on est engagé, tu vois, ou soit la culpabilité de ne pas aller vers ce contrat d'âme. Allez, une pour toi. Une pour toi. Pour toi là. Et allez, on va en prendre pour la tierce. Victoire, on vous dit, pour vous deux. Hop. Ouais, la destinée, la parole ici, la réunion. Hein. Tu vois, il y a vraiment une communication à venir et en plus de ça, on a vraiment envie de se retrouver là. L'enfermement, la loi. Ok, bon ben. On te dit ici, ma féminine, que peut-être que tu as eu besoin, mais c'est ça en fait. Hein. Ça rejoint un peu toutes les guidances, ces énergies de blocage, tout ça. Peut-être qu'on t'a bloqué avec cette carte de l'enfermement, mais la loi te dit bien que c'est terminé. Hein. Bon, on a un masculin, projection, tranquillité. Voilà. Lui, il se projette. Il est plutôt serein aujourd'hui par rapport à son avenir te concernant. Ah, le retour et le temps. Bon. On va pas se débarrasser si facilement là de cette tierce. Ou alors on va mettre du temps à s'en débarrasser parce qu'elle revient. Mais on vous dit bien victoire ici. Victoire pour vous deux. Ouais, elle est un peu comme une moule accrochée à son rocher, tu vois. Accrochée à ton masculin. La jalousie qui est tombée dessus. Bon, voilà. Hein. On a une tierce ouais, qui est accrochée comme une moule à son rocher. En plus, bon, ben, visiblement, elle a des problèmes d'argent, là, on disait, avec le tarot. Puis en plus, elle est jalouse, quoi. Jalouse ici de votre contrat d'âme. En plus, on a la correspondance. Donc, jalouse peut-être des échanges que vous avez ou que vous avez eus. Et je t'ai dit, hein, l'hérédité. Hein. Donc, on est vraiment ce contrat d'âme. Et derrière, on a la culpabilité. Et en plus de ça, on vous a rendu coupable d'être heureux tous les deux, quoi. Non, mais il y a des gens... Alors, mais c'est bien, hein. Si t'es une tierce que tu me regardes, ah ben oui, c'est bien. Mais la jalousie mal placée, là, déjà, c'est pas bien. De bloquer les énergies, c'est pas bien. Surtout quand t'as un couple sacré qui est destiné l'un à l'autre. De les rendre coupables, en fait, d'être heureux, là. Tu vois, alors je sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein. Vos festivités, tout ça, machin. De vous rendre coupable ici, excuse-moi, hein. J'ai fait une coupe, j'ai la réunion. Donc tu pourras faire tout ce que tu veux. Ta jalousie, tout ce que tu veux, là. J'ai les rêves. Hein. Alors peut-être en plus, tu vois, vous êtes un couple sacré, donc on se retrouve dans la 5D. On se retrouve dans les rêves, on rêve l'un de l'autre, on s'envoie des messages télépathiques. De toute façon, c'est simple, si vous êtes un couple sacré. Alors, si toi, tu es une impératrice, voilà, donc tu rêves de ton autre, tu lui envoies des messages télépathiques et inversement. C'est simple, hein, il suffit de penser à l'autre. Puis si t'as un espèce de frisson, de machin, de ci, de là qui t'arrive dans la journée et tout, ben dis-toi que c'est ton autre qui t'envoie un message, quoi.
et que tu es en train de le recevoir. Hein. Et puis avec les rêves, donc ça nous parle de 5D, donc de télépathie, ça nous parle de rêves, donc on se retrouve dans les rêves. Les rêves, c'est de la 5D, c'est un monde onirique où quand on est sacré, on a la capacité de s'y retrouver. Et j'entends le nom projection astrale. Alors c'est dingue, parce que j'ai la projection là sur ton masculin. On a peut-être un masculin qui a des capacités quand même, peut-être déjà bon de se projeter là, de projection. Je sais pas pourquoi ça m'est venu là, la projection astrale. Donc on se rend peut-être visite, tout simplement. Hein. Voilà. Par le biais des animaux, tout simplement sur le plan énergétique. C'est les capacités des couples sacrés. Voilà. Donc si vous êtes un couple sacré et que vous avez une tierce, excusez-moi l'expression, qui vous emmerde parce qu'elle est jalouse, ben continuez à vous retrouver dans les rêves, continuez à vous envoyer des messages de télépathie. Voilà, ça vous fait progresser ici dans votre lien pour vous réunir dans la 3D, tu vois. Allez, on va aller prendre, parce que ça parle d'amour là. Déjà, elle, on la sort, parce qu'on n'en a plus besoin. Paf. On va vous interroger à vous deux. L'éclairage, illumination, le diamant, limpidité. Bon, on y voit... Qu'est-ce que j'ai fait là? On y voit clair là sur la situation. Hein. J'ai quoi? La lune du loup. Donc on te parle de cycle lunaire ici. Un peu d'inconstance encore. Alors si on a encore de l'inconstance, c'est qu'on n'a pas tout à fait guéri ses peurs. Et d'autant plus que je t'ai dit là, le cœur brisé. Ouais. Alors c'est peut-être pour ça, peut-être que l'un ou l'autre, ou alors ton autre, toi, on a eu le cœur brisé ici par le passé. On a peut-être une peur de l'engagement, j'entends. Du coup, c'est ce qui a provoqué l'inconstance ici chez vous. Bon, la communication, hein, tu vois, qui arrive. Alors, pour vous deux, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Le cocooning, la casa, tu vois, donc on a eu besoin de réfléchir. La glace, bon ben, on vous dit là, il n'y a pas de communication. On a quand même l'éclairage et l'illumination ici. Donc on te dit que cette période d'enfermement ici, de glace entre vous deux, là, de non-communication, elle a été bénéfique. Il y a des prises de conscience. De toute façon, on a... alors, tu sais, quand on a un lien comme ça, il y a toujours une personne en premier qui est éveillée au lien, donc la personne éveillée, et la personne non éveillée. Là, on a une lune qui est super forte. Et j'entends ici que on a les personnes non éveillées qui vont commencer à comprendre. Réflexion, esprit, intelligence, finesse, tu vois. Les plaisirs et la réjouissance. Donc c'est ça, tu vois. Cette période de froid vous a vraiment permis de réfléchir et de mettre un mot là sur votre lien, tu vois, quelque chose quoi. Le changement, l'illumination, l'éclairage, tu vois, ça revient. Hein. Il y a des prises de conscience ici. Hein. Transformation, renouveau, cycle. On est vraiment en train de passer... ouais. La lune de miel. Pouf. Le bonheur ici. Ouais, j'ai la flamme.
Alors, flamme jumelle, le feu, le désir. Ouais, on te parle de lune de miel. Alors, je ne sais pas si on a consommé ou pas. Mais si on a consommé, là, on te dit bien peut-être qu'on a envie d'y retourner. Parce qu'on a le luxe, le calme, la volupté ici, tu vois, on a plein de choses. Et le fait peut-être d'être séparés l'un de l'autre, ça bouillonne ici comme une cocotte minute, tu vois. Déjà, on a envie de se parler. Oh, elle est tombée. Alors, on te dit que tout ce qui tombe se réalise, hein, normalement. Les câlins, tu vois, je t'ai dit que toi et ton autre, là, il y a du câlin à venir. Il y a du câlin à venir. La source, la régénération. Et on a l'affirmation ici par rapport à la prison. Là, on te parle de communication. Voilà, j'en prends 5. Tadam, l'engagement, les épousailles. Derrière, on a le secret avec la boîte de Pandore. Alors peut-être qu'on ne le dit pas. Peut-être qu'on ne le dit pas, qu'on n'en parle pas autour de soi, de ce couple destiné ici. Peut-être ici, avec la carte de la communication, la divulgation, tu sais, avec cette prison-là, l'enfermement, la stagnation, hein, tout ça, ça se rejoint. Ben, en fait, ça nous a fait un petit peu monter un petit peu la pression, entre guillemets, hein, on commence un petit peu à en avoir marre. Puis il y a l'affirmation, je veux ou je veux pas, tu vois. À côté de cette prison, hein, régénération, la source, la plénitude de l'eau. Donc on s'est purifié un petit peu là. On s'est purifié, on a eu le temps, hein, puisqu'on était enfermés, tu vois, et puis on commence un petit peu à se projeter, on a le 10 de coupe ici, la prospérité entre vous deux, on sent en fait qu'il y a de bonnes énergies, ouais, on a un couple destiné, là. On va commencer à le dire, ou peut-être qu'on va se le dire à soi, le dire aux autres, et puis on te parle bien d'engagement avec la carte des épousailles. Alors c'est très beau parce qu'on a les épousailles ici en dos de deck, et on a la lune de miel, quoi. Et je te rappelle qu'on avait le contrat. Voilà. Et la réunion, pas très loin. Ok, alors... je crois que le message est dit. Oh, oui, des fleurs. D'accord, très bien. L'amour, c'est la poésie des sens. Ça va très bien avec la lune de miel. Qu'est-ce qui voulait venir là? L'impatience. L'impatience. Tu vois? Puis on avait la rupture juste là. Donc, ouais, on était la froideur, tu vois. Et l'attachement. Donc la froideur, hein, ça va très bien avec cette période de stagnation. Ouais, en fait, hein, ça nous a permis de voir qu'on était attachés l'un à l'autre. On nous parle vraiment de destin ici, destin lié. Alors peut-être qu'on était dans la confusion ici parce que l'un et l'autre, on a des âmes sœurs autour de soi et qu'on est en train de comprendre la dimension de notre lien d'âme entre l'un et l'autre. Parce que les âmes sœurs, hein, vous aimez vos âmes sœurs, hein, toujours. Hein. Au début, c'est le grand amour, tout ça, machin, mais en fait, l'âme sœur ne vous permet pas de travailler sur vous-même. De vous aimer d'abord vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. L'âme sœur ne vous permet pas de travailler sur autant votre part lumineuse que votre part
ténébreuse, voilà, d'ombre. Quand on est en présence de son autre, sa flamme jumelle, son autre, il y a un grand bouleversement dans sa vie, de toute façon. L'espoir et le doux souvenir qui est tombé sur toi. Donc, on te dit que l'amour rapproche les distances et l'empreinte laissée par un amour véritable se lit dans la tristesse du regard. Et derrière, on a la folie. Amoureux, inconscient et fou, et on a l'amour caché. T'as vu, on avait le secret. Hein. Donc, je pense, on a du mal ici à s'avouer ses sentiments. La galanterie. Un amour galant, c'est comme une rose qui bouge. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Ça, donc du côté de ton masculin, j'ai le désir ardent, je l'ai vu. Ça commence à bouillonner. Hein. Alors oui, effectivement, on me parle là, les guides me parlent d'amour passionnel. Tu peux avoir un amour passionnel avec une âme sœur. Hein. Tu peux avoir de l'amour passionnel. Mais après, c'est de la dépendance généralement. Tu vois? Mais ça rejoint exactement ce que je te disais. Le mystère, l'amour, c'est être transparent. Donc, en fait, on n'ose peut-être pas s'avouer ici ses sentiments l'un envers l'autre. Et derrière, ce qui est très beau, c'est qu'on a la reconnaissance. Donc, ça rejoint aussi ce que je te disais. On est en train de reconnaître ici ce lien qui existe entre toi et ton autre, ou toi et ton impératrice, là. L'amour ne peut être égoïste, c'est la reconnaissance infinie. Et là, on a le serment d'amour, une rose abreuve de joie et de tristesse. Et là, magnifique, le premier amour. La magie du premier amour est d'ignorer qu'il finit un jour. Alors, je te laisse interpréter ça à ton histoire. Peut-être que c'est la première fois qu'on est amoureux de quelqu'un, ou peut-être que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Et on a la flamme ici. Rien ne s'allume si vite que l'amour. Donc, on te parle de quelque chose qui est allé très vite entre vous deux. Bon, mais malheureusement, derrière, hein, il y a la jalousie, quoi. Alors, il n'y a pas d'amour sans jalousie. Peut-être qu'on est déjà jaloux l'un de l'autre. Peut-être qu'on a de la jalousie hein, autour de soi, tu vois, je t'ai dit. J'ai la puissance hein, derrière. Hein. Le festin festif, l'amour caché, voilà. Je pourrais te détailler tout là, mais non, ce serait tricher, me diraient mes guides. Voilà. Là, on reconnaît en fait hein, déjà qu'on est destiné l'un à l'autre, on reconnaît l'existence d'un lien, on a ce serment d'amour ici, on a le premier amour, donc serment d'amour, peut-être que une rose abreuve de joie et de tristesse, hein, avec la rose. On s'était peut-être dit des choses, on te parle de premier amour, donc peut-être de quelqu'un du passé lointain, ou peut-être que c'est vraiment la première fois, tu vois, qu'on ressent des choses d'une telle intensité, j'entends. On a la flamme, donc c'est vraiment le feu. On te dit rien ne s'allume si vite que l'amour, donc ce sont des choses qui sont allées très vite. Puis on a la jalousie. Donc on est peut-être jaloux l'un de l'autre parce que on a cette période de froid, on ne se voit pas, donc on ne sait pas ce que fait l'un, que fait l'autre. Ou alors, on te parle de la jalousie qu'il y a sur votre lien, tout simplement. Hein.
Voilà, mes petits loulous. Alors, on me dit de te prendre un petit conseil. Et on me dit de te prendre aujourd'hui un conseil des maîtres ascensionnés. Alors, excuse-moi, parce que les cartes sont un petit peu loin. Carte divinatoire des maîtres ascensionnés. Ok. Wow. Elle a sauté direct. On te dit, prenez les choses en main. Et là, on te parle de confiance. Bon, alors, passez à l'offensive, là. Passer à l'offensive. Alors, je sais pas, en fonction de votre situation, soit toi, ma féminine, soit ton autre. Alors, je sais pas qui a créé la cassure, la blessure. Enfin, bon, bref, je sais pas ce qui s'est passé, les mots échangés, tout ça. Alors, je vais regarder quand même pour toi le descriptif, hein, parce que prenez les choses en main avec Moïse. Parlez sincèrement, ouvertement de vos émotions. Tu vois, le mystère, hein. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose et n'attendez pas. Passez dès maintenant à l'action, soyez votre propre figure d'autorité. Soit incarnez autant l'un que l'autre. Incarne toi l'impératrice et toi incarne l'empereur. Reprenez votre pouvoir, prenez les choses en main. Et puis comme je disais hier, hein, ils vont me dire elle est teubée celle-là. Comme dans le film là, oui, non, c'est pas les visiteurs, les trois frères. Embrassez-vous, bordel de merde. Voilà. Voilà. Bon, enfin, embrassez-vous, bordel de merde. Hein. Peut-être qu'il y a déjà eu du bisou, mais je veux dire, voilà. Ah, d'accord. Je vais en prendre une autre. On me dit de rebrasser les cartes. Alors, je rebrasse les cartes. Donc, voilà. Oh, mais ils sont marrants. Oh, ça glisse, mais... Alors... Ouais, je brasse mal, je sais. Alors, c'est celle-là. Concentrez-vous sur vos forces et considérez le point de vue de l'autre. Donc vraiment, on te parle de communication, de s'écouter, tu vois, et qu'il n'y ait pas de feedback, un émetteur, un récepteur. Et concentrez-vous sur vos forces. En plus, on a Apollon ici. Et on te dit, donc attends, je te lis quand même un petit peu. Hop. Donc considérez-vous le point de vue. Voilà. Cessez d'être sur la défensive dans vos relations. Ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part de divin en chacun. Oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. Tu vois, avec celle-là. Ouf, elle est tombée. Et en plus, on a le pouvoir de la voix derrière. Donc vraiment, faites appel à votre enfant intérieur. Ok. Et concentrez-vous sur vos forces. Dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous même en termes favorables. Commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Cette carte est un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique. Apollon est le dieu grec du soleil. D'accord ? Faites briller le soleil dans votre vie. Ça, c'est moi qui vous le dis. En gros, on vous dit que vous pouvez devenir plus fort ici sur le plan émotionnel. On vous dit de prendre soin de vous. Hein. Peut-être qu'on a une impératrice et un empereur là qui... J'allais dire, oh non, qui font de la gonflette. Non, peut-être qu'on est en train de se transformer là, physiquement, et de reprendre confiance en soi. Ouais, c'est vraiment ça, la reprise de confiance. Peut-être pour honorer ce contrat et ne plus avoir de secret, tu vois.
Oser avouer ses sentiments, oser dire ce que l'on pense, ne plus porter de masque, accepter ses parts d'ombre et de lumière. Hein. Voilà mes petits loulous. Alors c'était une super guidance. Ouais, il y a eu beaucoup de messages. Donc si vous vous reconnaissez, alors là c'est moi qui parle, j'ai envie de vous dire, sortez de votre enfermement. Alors certes, hein, on est jeune, on a le temps, enfin bon, je ne sais pas quel âge tu as si tu regardes, mais on a le temps, oui et non, tu vois. Alors c'est vrai que l'univers ne connaît pas cette notion de temps, mais le temps de l'univers et ton temps à toi, c'est pas le même. Voilà, donc profitez vraiment de chaque jour et puis si vous vous aimez, dites que vous vous aimez. Si vous avez envie de vous voir, allez vous voir. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Prenez confiance en vous. De toute façon, tu sais, dans la vie, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, j'ai envie de te dire. Soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu vois le verre à moitié plein, déjà, tout simplement. Et que tu fasses le bon ou le mauvais choix, entre guillemets, ça te permettra d'avancer, d'être fixé déjà et d'avancer. Peut-être après pour mieux rebondir par la suite. Voilà. Et ne pas reproduire, entre guillemets, les mêmes gourdes, j'entends. Mais voilà.